Hold'em Masterclass numéro 17. Attaquer l'adversaire avant qu'il n'attaque. Dans le cadre des stratégies de protection, nous allons voir comment il est possible d'empêcher le bluff adverse à partir du flop. Le block bet consiste à ouvrir avant l'adversaire qui a été lui-même ouvreur ou dernier relanceur au tour précédent. Ce coup s'est déroulé en 2006 pendant le WSOP Circuit lors de l'étape du Caesars Palace de Las Vegas. Il met aux prises TJ Cloutier, un des meilleurs joueurs du monde réputé pour sa solidité, et Eric Lindgren, un champion de la nouvelle génération. Nous sommes au tout premier coup du tournoi, le 28 avril 2006. Les blindes sont de 25-50, chaque joueur possède un tapis de 10 000 et la table comporte 10 joueurs. Nous sommes au siège numéro 2, donc sur blinder. Nous avons le rôle de TJ Cloutier, un joueur mythique qui a remporté plus de 50 tournois majeurs dans sa vie. Cloutier est un pur attaquant, un joueur accrocheur, difficile à décrypter. Nous possédons la main As-6 de cœur, classée numéro 35 dans les 169 mains possibles, comme il est indiqué à droite de votre écran. C'est une main jouable seulement par les joueurs d'expérience, car elle réserve des pièges difficiles à éviter. L'idéal est bien sûr qu'elle vous conduise vers la couleur max, mais si nous trouvons un autre as au flop, certes nous avons la paire max, mais notre kicker n'est pas compétitif, donc c'est une main qui peut nous piéger et nous éliminer si nous nous accrochons trop à elle. Les joueurs numéro 4, 5 et 7 paient le surblind. Le petit blind aussi. Nous checkons, ce qui cloue le premier tour d'enchère et nous conduit vers le flop. Notez que le joueur assis en position 4 est Eric Lindgren, un jeune professionnel américain qui s'est plusieurs fois illustré dans des grands tournois, notamment en remportant un World Poker Tour. Lindgren a aussi publié un livre intéressant titré Making the Final Table. Revenons sur ces enchères. Nous avons la meilleure place pré-flop puisque nous sommes derniers à parler en vertu de notre position au gros blind. 4 joueurs payent le surblind, nous possédons une main qui pourrait justifier un squeeze play, c'est-à-dire une relance dans le but de faire abandonner nos adversaires et gagner le coup d'entrée de jeu. D'ailleurs, pour plus d'informations sur cette tactique d'attaque, consultez la Hold'em Masterclass numéro 2. Mais au premier coup de ce tournoi, une telle technique n'a pas grand intérêt puisque les blindes sont trop faibles, donc nous préférons checker et aller voir le flop. Le pot totalise 250. Nous trouvons un flop monocolore, un de ces flops qui arrivent une fois sur 20 et qui effraie souvent les débutants, mais qui régale les bons joueurs qui s'en servent pour bluffer. Dans notre cas, c'est tout différent, car ce flop merveilleux nous donne, dès le premier coup de cette épreuve, ni plus ni moins que la couleur à l'as. Statistiquement parlant, toucher la couleur au flop quand on part avec 2 cartes assorties arrive dans moins de 1% des cas. Reste maintenant à rentabiliser au mieux cette main. Le blinder check, nous checkons aussi. Lindgren ouvre à 2500, les autres joueurs passent, sauf nous-mêmes qui suivons les 2500. Après le check du blinder, nous n'avons aucune raison d'ouvrir car nous sommes le deuxième à parler sur 5 joueurs. Il vaut mieux essayer de piéger au moins un adversaire en faisant profil bas. Donc nous checkons et nous observons ce que vont dire les 3 suivants. Quand le joueur numéro 4 ouvre à 2500, c'est la surprise générale. Ouvrir à 2500 sur un pot de 250 paraît dangereux et inutile. Dangereux parce que si un joueur a un gros jeu après, il peut relancer. Inutile parce qu'un joueur qui passe sur une ouverture à 250 passera a fortiori sur une ouverture à 2500. Les 3 joueurs suivants passent et nous voilà seuls face à Lindgren. Nous possédons la meilleure main, c'est évident, et nous trouvons un adversaire qui met le quart de son tapis. C'est vraiment inespéré. Mais que faire maintenant? Relancer serait possible, voire mettre tout le tapis, mais Lindgren pourrait passer et ce serait dommage. Notre main est de celles qui nous permettent de prendre tous les jetons adverses, et ce serait formidable de doubler le tapis en tout début de tournoi. Donc il vaut mieux faire profil bas et se contenter de suivre, même si suivre à une telle hauteur prouve à Lindgren que nous possédons forcément un jeu. Donc, nous payons les 2500. Le pot contient 5250. L'arrivée de la dame de pique au tableau fait apparaître une paire, et même la paire max. Cela ne change rien pour nous, d'ailleurs nous plafonnons avec notre couleur puisque nous sommes sûrs maintenant de ne pas améliorer notre main, qui est déjà très forte. Mais cela peut changer quelque chose pour l'adversaire. Nous ouvrons à 6500. Lindgren relance all-in à 7450 et nous le payons all-in en ajoutant les 950 manquants.
Quand nous voyons tomber cette deuxième dame, nous avons un immense espoir. Il est très probable que Lindgren possède la paire max au flop, la paire de dames en l'occurrence, et possède maintenant le brelan. En toute logique, si nous ouvrons ici, il va forcément nous suivre, et même probablement nous relancer all-in. Mais attention, s'il a effectivement ce brelan, il lui reste une chance sur 6 de terminer full et de nous battre. Les chances sont largement de notre côté, car dans les 5 autres cas, nous gagnons le coup. Deuxième possibilité, au lieu d'ouvrir, nous checkons. C'est une enchère logique puisque Lindgren est le relanceur pré-flop. Il est normal de le laisser ouvrir ensuite et faire ce qu'on appelle un continuation bet, comme nous l'avons déjà expliqué dans les Hold'em Masterclass numéro 8 et numéro 12. Après quoi il ouvrirait et nous le relancerions all-in, ce qui nous permettrait de faire une attaque en règle puissante, qu'on appelle aussi check raise, comme dans la Hold'em Masterclass numéro 5. Entre ces deux possibilités, ouvrir ou checker, la plupart des joueurs préfèrent checker. Mais nous préférons cette fois ouvrir. C'est ce qu'on appelle un block bet. En ouvrant à la turn alors que nous parlons avant le relanceur du flop, nous l'empêchons de faire son continuation bet. Ce que nous faisons là est de la provocation pure, à laquelle les joueurs ne sont pas habitués. C'est déstabilisant pour l'adversaire qui ne sait pas du tout si nous bluffons ou si nous avons un vrai jeu. Pour être efficace, le block bet doit être élevé, donc autour de la hauteur du pot. Pour bien faire, nous ouvrons même au-dessus du pot à 6500. Nous pourrions ouvrir all-in tout de suite puisqu'il ne nous reste après l'ouverture que 950, mais l'annonce all-in pourrait refroidir l'adversaire et lui faire jeter ses cartes. Cette ouverture au-dessus du pot peut paraître maladroite, mais il n'en est rien. Doll Brunson lui-même, le grand champion américain, la conseille dans son livre Super System, par exemple quand il touche 2 paires au flop. C'est une ouverture qui peut évoquer le bluff et qui peut pousser l'adversaire à contre-bluffer. Ici, elle devrait pousser Lindgren à payer avec son brelan, voire à relancer all-in. Et ce que nous attendions se produit. Lindgren relance all-in en misant 950 de plus. Cette fois, tout le tapis y passe et c'est avec une joie non retenue que nous payons le tapis adverse. Comme nous en sommes au tout premier coup, nos tapis sont identiques et nous nous retrouvons donc, tous les deux, sans un seul jeton. Comme il est de coutume en tournoi, nous retournons nos jeux, mais à notre grande surprise, Lindgren ne retourne pas de dames, mais une paire de 3, ce qui lui donne full au 3 par les dames. Vous pouvez le voir vous-même en revenant dans le coup et en cliquant sur ces cartes. La river ne peut plus nous être d'aucun secours, d'ailleurs l'histoire n'a pas retenu de quelle carte il s'agissait. La river ne change rien à notre défaite, d'ailleurs nous étions battus dès la turn. Et nous perdons ce premier coup qui nous élimine en même temps. Nous ne sommes restés dans ce tournoi que 2 minutes. Après le coup, Lindgren a reconnu qu'il a commis une erreur de manipulation en relançant au flop à 2500. En ce début de tournoi, il n'était pas encore chaud et a oublié que le pot n'était pas de 2500 mais de 250. En ouvrant à 2500, il voulait en fait ouvrir à 250. Cloutier subit donc sur ce flop une double surprise. D'une part, le flop qui lui donne la couleur max, d'autre part, une ouverture à 10 fois la hauteur du pot. La grande question maintenant est de savoir si Cloutier n'aurait pas mieux fait d'ouvrir all-in à la turn. Certainement oui, mais il est probable en l'occurrence que Lindgren l'aurait payé, car il avait déjà son brelan. Cela n'aurait rien changé au résultat. Nous nous trouvons donc devant un cas où quasiment tous les joueurs auraient eux aussi perdu. Il n'y a qu'une seule possibilité pour Cloutier de ne pas perdre ce coup, c'est de relancer pré-flop en faisant le squeeze play dont on a déjà parlé. Mais ce squeeze play ne se justifie pas du fait que les blindes sont trop faibles. Et pourtant, les deux joueurs commettent chacun au moins une erreur. L'erreur de Lindgren est de relancer à 2500 au flop. Même si c'est une erreur de manipulation pure, cela reste une bourde digne d'un débutant. L'erreur de Cloutier est d'ouvrir trop haut à la turn. S'il avait ouvert à 3000 par exemple, Lindgren aurait probablement relancé all-in et Cloutier aurait pu éventuellement passer en conservant 3500 pour continuer le tournoi. Autre possibilité, plus logique, Cloutier check, Lindgren ouvre, mais cette fois Cloutier doit logiquement relancer all-in, ce qui revient au résultat d'origine. Tout cela nous apprend la chose suivante. Quand on parle en premier et qu'on a soi-même une grosse main, mais qu'on soupçonne l'adversaire d'avoir une main supérieure, il vaut mieux faire un block bet pour en avoir le cœur net, pour lui couper l'herbe sous le pied, et non pas checker. Si l'adversaire relance ensuite, il est probablement meilleur que nous, mais s'il passe, il n'a pas le jeu que nous craignons et nous lui évitons de faire une attaque en bluff que nous n'aurions pas pu payer. Financièrement parlant, le block bet est économique. Par exemple, si nous ouvrons à 10 et si l'adversaire relance, nous passons et nous n'avons perdu que 10.
Mais si nous checkons et si l'adversaire ouvre à 10 ensuite, nous ne savons pas s'il bluffe ou pas. Pour le savoir, nous devons relancer au moins à 20, ce qui nous coûte 2 fois plus cher pour avoir la même information.